Salut les électrons, aujourd'hui le WOD c'est un 4-time, 5 tours de 9 chest to bar, 9 clean and jerk et 9 box jump over. On aura ensuite 6 minutes après le WOD où on ira chercher 1 RM en split jerk. C'est un WOD mi-long avec des mouvements de WOD officiels et des open qu'il faut maîtriser. On essaiera d'être efficace sur les transitions, de garder un rythme soutenu tout au long du WOD sans prendre de longues pauses. Pour les clean and jerk, on pourra les faire en drop and go car ce sera plus efficace. Et pour les box jump over, on pourra faire la descente en step down si le cardio est trop élevé. Pour les chest to bar, on pensera à appuyer fort sur la barre et à finir le mouvement au niveau de la poitrine. Pour les clean and jerk, on pensera à faire l'appel buste droit et à pousser fort en jambes avant de pousser en bras. Pour les box jump over, on essaiera de les enchaîner en plio et de rester bas sur la boxe. Et enfin, pour le split jerk, on pensera à avoir une flexion sur la jambe arrière et avoir autant de poids sur les deux jambes. Pour l'échauffement général, on fera un AMRAP 6 minutes de 10 ring row, 10 kettlebell lunges et 5 burpees. Pour les ring row, on pensera à une activation des épaules en début de mouvement et à rester gainé. Pour les kettlebell lunges, on pensera à avoir un angle de 90 degrés sur la jambe avant et sur la jambe arrière en gardant un buste droit. Et pour le burpees, on pensera à toucher la poitrine au sol et à faire le saut avec une extension des hanches complète. Pour l'échauffement spécifique, on travaillera d'abord sur le split. On fera 2 fois 10 répétitions de dip and drive contre un mur sans barre. Ensuite, 2 fois 10 répétitions de push press et enfin 2 fois 10 répétitions de push jerk. Pour le dip and drive, on pensera avoir les pieds sous les hanches, les mains largeur d'épaulés et avoir les genoux qui vont vers l'avant et en ouverture. Pour le push press, on pensera à faire un appel buste vertical, garder le poids dans les talons. La trajectoire de la barre doit être droite, donc on pensera à faire un mouvement de tête en arrière pour lever la barre. Pour le push jerk, on aura le même départ que pour le push press, sauf que la réception se fera pied largeur des épaules et on aura le verrouillage des bras en même temps que la flexion sur les jambes. On enchaînera ensuite avec un travail sur la chute du split. On fera 2 fois 10 répétitions de chute sans barre en mimant le mouvement et 2 fois 10 répétitions de chute avec barre avec 3 secondes de pause en bas. Pour la chute sans barre, on aura le même départ que pour les mouvements précédents et on pensera à faire un écartement des jambes en avant et en arrière et sur les côtés. Et on aura les hanches de face. Pour la chute avec barre et avec 3 secondes de pause, on pensera à faire la même chose en ayant autant de poids sur la jambe avant que arrière et avoir le talon arrière décollé du sol. On terminera ce travail de split avec un minimum 10 minutes de montée en charge avec un clean et un push jerk. Ensuite, on redescendra la barre sur les épaules, on fera un split jerk, puis un split pop. On redescendra la barre au sol, on fera un clean, puis un split jerk. On essaiera ici de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu précédemment. On travaillera ensuite sur les chest to bar, on fera 5 tractions scapulaires, puis 5 keeping, puis 5 keeping pull-up et enfin 5 chest to bar. Pour les tractions scapulaires, on pensera à garder les bras tendus et avoir juste un mouvement des épaules. Pour le keeping, on pensera à bien rester gainé et appuyer fort sur la barre. Pour le keeping pull-up, on pensera à l'activation des épaules en début de mouvement et appuyer fort sur la barre. Et on reprendra tous ces points de performance pour les chest to bar. On terminera avec un travail sur les box jump over. On fera 6 step up, puis 6 box jump et enfin 6 box jump over, descente en step down. Pour les step up, on pensera à avoir un buste droit et appuyer fort en jambes. Pour les box jump, on gardera toujours le buste droit et on pensera à l'extension des hanches en haut de la boxe. Et pour les box jump over, descente en step down, on essaiera de rester bas sur la boxe et de faire la rotation sur la boxe. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Salut!